dans cette nouvelle édition de Art Journal du mardi. Si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière, tu te souviendras probablement que j'ai joué dans mon studio en utilisant des papiers de collage qui traînaient sur ma table. Ici, tu peux voir un aperçu de ce que j'ai créé. Ce sont surtout des fonds, comme tu peux le voir, et je dois dire que j'aime la façon dont ils sont sortis. Je suis toujours excitée quand je vois de belles couleurs et de textures sur une page. Je suis sûre que nous sommes tous pareils. Quand on voit des couleurs et des textures, ça nous donne envie de créer. Et c'est comme ça que cela ressemble toujours pour moi à une invitation créative, on peut dire, à continuer à créer. L'édition de cette semaine fait donc suite à ce qui s'est passé dans mon studio la semaine dernière. Et je te recommande, si tu n'as pas encore regardé la vidéo de la semaine dernière, de le faire maintenant avant de continuer à regarder celle-ci. Cela aura plus de sens. Et tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Alors, comme promis dans la vidéo de la semaine dernière, où j'ai créé des fonds, je vais te montrer qu'est-ce que s'est passé, donc, ou qu'est-ce que ces fonds sont devenus. Alors, celui-ci, tout d'abord, je vais juste faire remarquer cette petite page, ça faisait partie d'une série de 3 vidéos, et je crois que c'est dans la 3e vidéo où je parle, le titre de cette vidéo c'est Art Journaling, quel matériel pour commencer. Donc si tu veux chercher pour cette vidéo, donc j'ai rien changé sur cette page, mais maintenant je t'expliquerai qu'est-ce que j'ai fait avec le fond. Donc comme tu as vu tout à l'heure et comme tu vas voir dans la vidéo de la semaine dernière, excusez-moi, j'ai tout simplement pris des pages, déchiré des pages d'un livre et je les collais comme fond. Et ce que j'ai fait au-dessus, donc sur ce fond, j'ai pris quelques couleurs, quelques pastels, quelques couleurs des pastels New Color 2. Un peu, j'ai mélangé 3 couleurs neutres et un vert et un turquoise. Et ensuite, j'ai pris le petit pinceau et j'ai mélangé les couleurs. Et puis, j'ai pris du gesso que j'ai mis sur ma palette et j'ai vaporisé un petit peu avec l'eau. Et je suis allée avec mon doigt, je suis allée au-dessus pour mélanger encore plus des couleurs et pour que ça soit... ça donne l'impression mon idée était de pousser un petit peu le fond en arrière. J'espère que je m'exprime correctement. Donc ensuite, il y avait encore un petit bout d'une impression gel presse qui est resté ici sur ma table. Donc j'ai pris ce tampon. C'est de Caramel, oui, ça s'appelle Art Stamp et c'est Caramel Studio ici, qui est ici en France. Et j'ai tout simplement tamponné avec un encreur et j'ai utilisé un encreur et j'ai tamponné les cœurs sur cette couleur rose et je l'ai découpé et je l'ai collé simplement ici. Ah oui, avant que je l'ai collé, je suis allée autour. Il faut te dire des choses dans l'ordre. J'ai pris un stylo Posca. Quand j'ai collé la page, je suis allée autour avec ce stylo Posca. Ça fait toujours ressortir
l'image focale. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, ensuite, j'ai collé ça. Et ensuite, j'ai dessiné juste des petits trucs à droite et à gauche avec un stylo Posca blanc. Et ensuite, je suis allée autour, j'ai renforcé un petit peu, j'ai ajouté un peu de détails. Et après, ensuite, j'ai encore mis un petit peu plus de blanc. Oui, j'ai dessiné ça et j'ai mis encore un peu plus de blanc. Et ce qui s'est passé dans mon esprit quand j'étais en train de coller cette petite page, c'est déjà quand j'ai créé ça dans la vidéo, oui, la vidéo précédente, c'était pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit love, donc amour, et en fait, cette impression gel presque m'a sauté aux yeux et je suis tout de suite, je dois ajouter des cœurs et des étoiles, bien sûr. Ça, c'est toujours important. Et comme si tu regardes mes vidéos, tu verras, il y a souvent aussi des spirales. Ça, c'est des formes ou des petits trucs que j'aime beaucoup ajouter. Voilà, et c'est tout pour cette page. Je l'aime beaucoup. Il y a un petit peu de moi dedans. Donc, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et regardons maintenant ces doubles pages dans ce petit carnet que j'aime beaucoup. Donc, j'explique comment j'ai fait le fond. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué comment j'ai fait le fond. Donc, il n'y avait que ces morceaux de papier rose ou magenta et aussi c'est les papiers de riz que j'ai collés là-dessus. Donc, la seule chose que j'ai rajoutée, c'est un peu de couleur, un peu de vert par ici et par là. Et c'était avec des morceaux de papier de collage que j'ai créé sur des papiers de soie il y a déjà quelques temps. Et oui, il y a aussi une vidéo ici sur ma chaîne sur la façon dont j'ai créé ces papiers. Donc, si tu veux rechercher pour ça, ce sera sous la playlist papier, comment j'ai appelé ça? Papier décoratif, je crois, ou papier collage. Tu peux chercher pour papier collage ou papier décoratif et tu vas tomber sur cette vidéo. Maintenant, je dois te révéler un petit secret sur moi et par rapport au papier de soie. Je n'aime pas le toucher. Je n'aime pas toucher les papiers de soie. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je pense que c'est une question d'énergie. Je fonctionne beaucoup avec l'énergie. Quand je touche un objet, j'ai toujours l'impression que certains objets résonnent avec moi et certains non. Par exemple, mes crayons New Color 2, dès la première fois que j'ai eu un de ces crayons dans mes mains, ça m'a donné l'impression que j'ai envie de créer avec ça. Donc, j'ai ressenti vraiment une bonne énergie. Ça a vraiment, dès le début, résonné avec moi. J'adore toucher et travailler avec le papier de riz, mais le papier de soie, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne résonne pas chez moi. Mais les choses peuvent changer. Alors, de temps en temps, je prends un peu de courage et j'intègre du papier de soie dans mes créations. Et à chaque fois, j'aime ce que j'en fais. Comme ici, je trouve ça ajoute juste une petite touche d'intérêt, une petite touche de couleur que j'aime beaucoup.
Donc, peut-être un jour, je vais faire la paix avec des papiers de soie. Donc, ce que j'ai ajouté en plus, c'est j'ai fait du journaling et il faut que je t'explique ce que je veux dire. En anglais, le mot journaling est utilisé pour quand on capture ses pensées et ses sentiments par écrit dans un journal intime. Alors, ici, j'ai juste pris, je vais juste te montrer quel stylo j'ai pris. C'est des stylos Faber-Castell. Ça s'appelle Artist Pens, donc les stylos d'art. Et en fait, j'ai pris un de ces stylos. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup écrire. Et ici, c'était, il y avait déjà, quand j'ai collé ça, je l'ai collé avec des medium mat. Je te montrerai juste la bouteille. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, mais de toute façon, dans la vidéo précédente, je le montre aussi. Donc, c'est des medium mat que j'ai utilisé pour coller ces éléments. Et en fait, donc, il y a une couche et c'est très facile d'écrire là-dessus. Donc, j'ai vraiment écrit du fond de mon cœur ce qui voulait être exprimé. Et ce qui s'est passé dans mon écriture, c'était vraiment quelque chose de très puissant. Cela m'a révélé certains aspects de moi et de ma vie que j'ai inconsciemment repoussés en arrière-plan. Et c'est ça que je trouve toujours magnifique avec l'art journaling. Quand on devenait, quand on écrit comme ça, intuitivement, je pense que c'est important qu'on est dans un état calme et on a un petit moment qui est pour nous. Et là, des choses sortent de notre esprit qui sont importantes pour nous. Et c'est ça aussi vraiment la magie de l'art journaling. Donc, je ne sais pas, peut-être maintenant, je vais mettre un peu de gesso là-dessus parce qu'en fait, c'est pas important que je vais relire ça. De toute façon, c'est pas pour montrer aux autres. Ce n'est que pour moi. Ces 2 pages n'est que pour moi. Et maintenant, ils sont vraiment spéciaux pour moi parce qu'ils m'ont révélé un message assez important. Donc, à tout de suite pour la suite. Et voici la dernière des 3 pages que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Quand j'ai collé cette petite feuille bleue ici au centre, bien sûr, mon esprit égo s'est tout de suite mis à dire à quoi penses-tu? Ce bleu avec les autres couleurs sur cette page. Mais ça ne va pas du tout. Alors, je l'ai écouté, je l'ai remercié pour son avis et lui ai assuré que je suis tout à fait capable de créer quelque chose de magique avec ce qui se trouve sur cette page. Mais avant de te montrer la suite, je tiens à te dire qu'aujourd'hui, c'est jeudi et que je voulais déjà avoir cette vidéo en ligne mardi. Mais parfois, l'univers a d'autres plans pour nous et je pense qu'il est bon d'avoir confiance en cela. Par expérience, nous savons que les choses se passent toujours exactement comme elles le devraient. Alors, depuis dimanche dernier, j'ai fait face à quelques défis liés à l'électricité,
des problèmes de batterie avec mon ordinateur et mon téléphone portable, avec lequel je filme mes vidéos, ainsi qu'avec le disque dur de sauvegarde externe pour mon ordinateur. Eh bien, il est toujours préférable de rester présente et calme et de résoudre une chose à la fois. C'est important de rester calme et en fait, je prends toujours, si quelque chose arrive, comme c'est le cas de cette semaine, j'arrête, je prends quelques respirations profondes et je rentre en moi et comme j'ai dit, j'essaie de résoudre des choses une chose à la fois. Mais me voilà donc à nouveau en train de filmer cette vidéo et elle devrait être en ligne très prochainement. Voici donc ma création. Tu peux voir que beaucoup de choses se sont passées sur la page depuis le début. Et je vais essayer d'expliquer ce que j'ai été inspirée pour créer. Juste une petite remarque pour nos débutants. Parfois, en regardant une vidéo, on a l'impression qu'une création comme celle-ci se fait en une seule séance. Mais pas forcément. La plupart du temps, une page d'art journaling est réalisée en plusieurs séances qui peuvent se dérouler sur une ou même plusieurs journées. Dans tous les cas, à certains moments, on est obligé de faire une pause. Par exemple, il faut attendre que la peinture sèche ou si on a collé quelque chose, que la colle sèche. Ça, c'est toujours important et je suis coupable parce que j'oublie de temps en temps de dire quand j'ai travaillé avec la peinture de te rappeler qu'il faut attendre que la peinture sèche avant qu'on continue. Alors, oui, qu'est-ce que je voudrais dire maintenant? Oui, en fait, j'ai été vraiment transportée quand j'ai réalisé cette page et j'avais vraiment besoin et j'avais envie d'être présente et de profiter du processus créatif. Après tous les défis auxquels j'ai été confrontée plus tôt cette semaine, j'ai trouvé... en fait, il faut dire que je trouve toujours mon zen quand je suis en train de créer. Ok, je vais essayer de t'expliquer qu'est-ce que s'est passé. Donc, tu as vu la page a eu ce petit feuille bleu ici. Et en fait, ensuite, j'ai collé cette partie et je vais juste te montrer d'où ça vient. En fait, dans une création, dans la vidéo précédente que j'ai publiée aussi cette semaine sur ma chaîne, j'ai découpé les ronds. Donc, ça fait partie de ça et ça fait partie de ça. Et j'ai découpé les ronds de cette feuille. Ce petit page aussi, page de collage sur lequel j'ai tamponné et je l'ai utilisé ici. Donc, je l'ai collé sur cette page. Ensuite, je suis allée autour, j'ai utilisé mes stylos Posca pour aller autour ici et comme tu peux le voir, j'ai dessiné donc cette cadre
je jouais un petit peu avec les idées sur cette cadre. Et quand j'ai fini avec le noir, j'ai pris des stylos Posca dorés et j'ai décoré ça et j'ai décoré ça. Et dans le cadre que j'ai dessiné ici, j'ai mélangé la peinture acrylique sur ma palette. Je pense que j'ai pris de la peinture blanche et je l'ai mélangée avec cette couleur rose et une touche de magenta. Et en fait, j'ai pris un petit pinceau, ce petit pinceau, et j'ai peint dedans. Et ensuite, excuse-moi, j'ai mis un peu de violet. Oh, ça c'est indiqué, c'est pourpre éclatant. Et ça c'est du magenta que j'ai mis un petit peu sur ma palette. Et j'ai tout simplement décoré. J'ai fait des petits traits pour décorer ça. Et ensuite, oui, ici, j'ai pris ces cotons-tiges et je les tamponné dans la peinture et j'ai tamponné ici tout d'abord avec le pourpre et après avec le magenta. Et ensuite, j'ai mis avec le Posca stylo doré, j'ai mis un petit point dedans pour décorer. Et ici, j'ai aussi mis des traits en dessous avec ce stylo doré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai commencé. Oui, j'ai mis aussi des petits points dorés et j'ai pris ce stylo. C'est on appelle ça un aquabrush parce que ça a deux points. C'est comme un pinceau et l'autre côté c'est comme un feutre, une pointe plus fine. Et j'ai mis les petits points un petit peu partout. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, ou plutôt dans cette vidéo, mon truc avec le papier de soie, donc j'ai encore eu un peu de reste qui a été fait avec le papier de soie et j'ai décidé de confronter ma ressentie avec le papier de soie et je l'ai collé autour ici. Donc, moitié de certains de ces éléments étaient donc cachés. Ah oui, avant, je suis allée autour avec le stylo noir, sur tous les ronds qui étaient déjà sur la page. Et ensuite, j'ai donc aussi pris le stylo Posca doré avec un point plus fin. Et c'est un point. Oui, un point fin. Et j'ai mis des petits points dedans et je suis allée autour de tous ces ronds. Ici aussi. Et dedans, ici, j'ai pris de nouveau un coton-tige. J'ai mis aussi un petit peu la peinture rose. Et je tamponnais avec... donc, ça c'est aussi avec le magenta que j'ai tamponné dedans. Et ensuite, j'ai ajouté des petits points aussi avec le stylo Posca doré. Et ensuite, en fait, ça c'était très relaxant. Je vais juste remettre ça ici. C'était vraiment très relaxant. J'ai dessiné des tout petites fleurs ici, les marguerites, on peut dire, et un peu partout. Et j'ai mis la musique douce et je me suis vraiment... je me suis sentie perdue dans l'action de dessiner ces petites fleurs. C'était exactement ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et donc, ensuite, j'ai mis aussi un petit point doré au centre de certaines fleurs
Et sur d'autres, j'ai pris aussi ce aquabarrage, le côté pinceau, et j'ai mis des petits points dans certaines des fleurs. Ensuite, j'ai mis un petit peu de peinture bleue parce que j'ai ressenti qu'il faut quand même équilibrer un petit peu le bleu qui est ici avec, avec encore une touche de bleu ailleurs. Donc j'ai mis la peinture bleue et on voit toujours les petites fleurs. J'ai mis pas beaucoup de peinture, donc on voit toujours les petites fleurs. Et en fait, ensuite, j'ai encadré ça autour ici. Et pour finir, oui, et je suis allée autour ici aussi avec un stylo Posca noir et ensuite avec un stylo Posca doré, je suis allée autour. Et j'ai ajouté un petit peu des décors, on peut dire, ici. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Oui. Et après, j'ai pris ce crayon New Color 2 et je suis allée autour ici, à l'intérieur, avec le stylo New Color 2 et j'ai mélangé la peinture, la couleur avec ce petit pinceau. Et maintenant, je pense que j'ai tout dit. Et je suis... En fait, c'était vraiment un grand plaisir de créer cette page. Comme tu as vu, de nouveau, je n'ai rien planifié. Quand j'ai fini avec quelque chose, la prochaine étape, c'est révélé spontanément. Et en fait, je me sens très détendue. J'aime beaucoup les surprises qui se sont présentées pendant de la création. Et voilà, et c'est tout. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il y avait des petites choses à droite et à gauche qui t'ont plu ou qui étaient utiles pour toi. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, n'hésite pas à t'inscrire. Ce sera trop sympa de t'avoir parmi nous. Nous sommes vraiment une communauté très, très sympathique. Et si tu as des questions, tu es vraiment la bienvenue de me poser des questions dans les commentaires ou si tu veux juste raconter quelque chose sur tes propres créations ou sur ton processus de création, ce sera vraiment trop sympa. C'est comme ça qu'on apprend des choses l'une de l'autre. Alors, à très bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prends bien soin de toi et amuse-toi bien dans tes journaux d'art journaling. À très vite!